Hello guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo on va parler de ces petites choses, de ces détails, bon petits ou pas, mais de ces choses qui font en sorte que nos looks ne rendent pas vraiment comme ils sont supposés rendre, que notre apparence ne soit pas vraiment propre, ne soit pas vraiment top, ne soit pas vraiment ok. Par exemple, si je porte un certain jean, que ça ne donne pas vraiment, ça ne tombe pas vraiment comme ça doit tomber. Si je regarde mon look en entier, il y a certains détails qui ne rendent pas propre, il y a certains détails qui gâchent complètement le look, il y a certains détails franchement qui se voient même plus que d'autres, et ces petits détails là qui gâchent complètement notre apparence. C'est de ça dont je vais parler aujourd'hui, et je mets vraiment l'attention sur ça pour que vous y fassiez plus attention, car ça va être des petits détails. Si on les rassemble tous ensemble, ça donne vraiment quelque chose de très laid et qui peut vraiment complètement gâcher tout un look qu'on a créé ou tout un esthétisme qu'on se donne en fait, et c'est pas vraiment ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors le premier élément qui gâche vos looks, qui gâche votre apparence, ce sont les vêtements froissés, les vêtements tachés dans ces zones là. Les vêtements froissés, franchement c'est la base. Et pour quelqu'un qui n'est pas fan de repassage comme moi, si je vous dis que ça gâche vos looks malgré le fait que je n'aime pas repasser, c'est que vraiment j'ai essayé froisser et c'est horrible. Si vous portez énormément de chemises, peu importe la situation, au travail, dehors, pour chiller, pour sortir, je connais des gens qui aiment énormément les chemises. S'il vous plaît, faites en sorte qu'elle soit toujours repassée. Parce que peu importe que ta chemise soit 100% coton, peu importe que tu portes un pantalon italien cousu main, une mocassin vernis italienne, franchement, peu importe, ta chemise est froissée et c'est tout ce qu'on retiendra de ton look, malheureusement. Du coup, les chemises froissées, les vêtements froissés, même les pantalons froissés, s'il vous plaît, repassez-les. Et je parle parce que je suis sortie avec des t-shirts froissés et tu es directement mal à l'aise parce que les gens regardent ta chemise ou ton t-shirt, genre, surtout quand tu es dans un certain contexte, le contexte professionnel, au travail et tout, les gens sont comme ça, en mode jugement, que tu portes une chemise ou un t-shirt d'ailleurs. Ensuite, on a les vêtements tachés. Tu es là avec ton t-shirt blanc et il y a une tache, genre une petite tache, genre tu sais qu'il y a une tache un peu jaune ou je ne sais quoi ici, mais tu te dis, franchement, c'est juste une tache. Non! C'est une tache qui se voit. Sur un t-shirt blanc, c'est une tache qui se voit. Et on a souvent l'habitude de laisser ces petites taches. Peut-être parce qu'on n'a pas le choix. Ça peut arriver qu'on n'ait pas le choix. Tu laisses ces petites taches là et tout. Ou bien quand tu mets ton linge à la machine, mais il y a juste une tache sur ton t-shirt. Mets ce t-shirt à la machine. Parce que peu importe comment tu vas le porter, la tache, elle va se voir et elle va très bien se remarquer. On ne va retenir que ça. Le fait que tu avais un pantalon, encore une fois, un jean Levi's par exemple, qui taille très bien, qui tombe très bien sur tes chevilles. Mais ton t-shirt, genre on voit la tache là. Soyez sûr et certain que la tache, on la voit. Et que la tache, franchement, elle gâche tout, malheureusement. Et enfin, niveau vêtements, ce que je vais dire, c'est porter des vêtements à votre taille. C'est vrai que le oversize, c'est génial. Franchement, c'est magnifique quand tu sais très bien l'associer. Tu as ton blazer oversize, franchement très beau. T-shirt oversize que tu enfiles un peu, que tu portes d'une certaine façon. Pantalon oversize qui t'arrête bien à la taille. Mais lorsque ces vêtements oversize déjà sont trop oversize et que vous ne les portez pas de la bonne façon, ça ne fait pas stylé, mais ça ne fait pas stylé, mais ça fait juste débrailler à mon sens. Le oversize, c'est un style, c'est une mode qu'il faut savoir s'approprier. Il faut savoir comment le porter en fonction de sa morphologie. Il faut vraiment savoir comment faire pour que ça nous aille. Parce que si on ne réfléchit pas dans ce sens-là, ça va juste faire, je trouve, débrailler un peu et c'est pas très beau, ça ne fait pas du tout apprêter. Contrairement à si vous avez vraiment pris le temps de choisir la taille qui vous va, la forme qui vous va également et comment l'accessoiriser. Vous savez que si c'est un peu trop oversize en haut, en bas vous portez quand même quelque chose d'assez serré pour vraiment contrebalancer
le fait que ce soit trop grand en fait. Donc portez vraiment des vêtements à votre taille. Et pareil également si vous portez des trucs trop serrés. Vous portez un pantalon extrêmement serré, taille basse qui ne vous va pas parfaitement. Vous portez un t-shirt vraiment trop serré qui moule vraiment vos boulets par exemple. Si vous avez des boulets, je trouve que ça fait pas très beau de porter ça de cette façon là. Alors faites vraiment très attention lorsque vous portez des vêtements pas trop serrés. Il ne faut pas que vous soyez mal à l'aise dans vos vêtements, mais pas trop grand également pour que l'outfit ne fasse pas débrailler, négliger. Voilà, faites vraiment attention également à ça. Alors on a parlé de vêtements et la suite logique, les sous-vêtements. Le deuxième point, ce sont les sous-vêtements. Faites attention aux sous-vêtements que vous portez. Franchement, je dis faites attention comme si c'est catastrophe nucléaire, pas du tout. Mais prêtez-y attention. Voilà, donnez de l'importance aux sous-vêtements que vous portez. Disclaimer, je prône le confort. Je ne vous dis pas de vous mettre en string parce que il faut pas que ça se voit sous votre robe. Il ne faut pas que ça se voit sous vos vêtements. Pas du tout. Portez des sous-vêtements dans lesquels vous êtes confortable. Si vous êtes confortable en ne portant rien, ne portez rien. Si vous êtes confortable avec de grosses culottes en coton, franchement, c'est la meilleure chose à faire. Ça a été prouvé scientifiquement. Portez-les, franchement, aucun souci. Je parle vraiment ici dans un certain contexte. Vous êtes invité au restaurant, à une soirée, à une fête, à un date, je ne sais pas quoi. Vraiment dans un contexte ou dans le contexte vraiment professionnel, vous êtes au travail et vous portez peut-être une robe moulante, vous portez une jupe en satin, ces jupes en satin qui sont vraiment très belles, mais vous n'avez pas le sous-vêtement qui va avec. Là, on ne voit plus du tout la jupe. Soyez-en sûrs, on ne voit plus du tout la jupe, on ne voit plus du tout la belle robe que vous avez portée. On ne voit que le sous-vêtement que vous avez porté, il se voit en dessous, en tout cas d'une façon disgracieuse. C'est un mot que j'aime pas trop, mais d'une façon vraiment pas très beau. Votre sous-vêtement se voit en dessous et ça gâche totalement. Faites-moi confiance pour avoir été mal à l'aise dans cette situation. Ça gâche totalement votre look, votre apparence. Alors, ayez toujours votre stock quand même de sous-vêtements discrets, votre stock de string, même si peut-être vous n'aimez pas porter, mais juste vous portez de temps en temps parce qu'il y a vraiment un vêtement qui oblige qu'on le porte. Votre stock de sous-vêtements sans couture, parce que c'est ça que moi j'ai la plupart du temps et je trouve que c'est vraiment génial. Là, je pense vraiment que c'est général, tout le monde sera d'accord avec moi. Si vous portez un dos nu, le soutien-gorge qui se voit derrière, non, franchement là c'est non, 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 non et non. Faites un truc pour que le soutien-gorge ne se voit pas. Portez des bandes adhésives qui vont soulever votre poitrine, qui vont jouer le rôle de maintien. Portez un autre top, portez quelque chose d'autre. Ne portez pas de soutien-gorge si c'est possible, mais le soutien-gorge qui se voit derrière, c'est horrible. Ensuite on continue et je voulais vraiment l'insérer avant de totalement l'oublier parce que ça vient de passer dans ma tête. Parler trop fort en public. C'est pas vraiment un détail physique, mais je pense que ça joue énormément sur notre apparence en fait. En plus d'être impoli, c'est un gros manque de respect et c'est hyper moche. C'est vraiment d'autant plus désagréable pour les autres qui font vraiment l'effort de parler doucement, de ne pas trop gêner les autres, de rater même certains appels parce qu'ils sont dans les transports en commun et pour ne pas vraiment gêner les autres. Voilà, ne faites pas ça. Parce que vous avez beau être habillé de façon vraiment très chic, vos sous-vêtements parfaits, votre coiffure parfaite, des bijoux de très bonne qualité, tu as ton t-shirt 100% coton, très bonne qualité, très beau, mais on t'appelle et tu te mets à hurler dans le bus. Sache que ça gâche complètement toi, ça gâche complètement ton apparence, ça gâche complètement ce que tu as renvoyé aux autres au premier abord et c'est nul. Ne faites surtout pas ça. Si vous pouvez éviter vraiment de le faire, évitez-le. Mais franchement, ça peut arriver, tu es avec ta copine, il y a une blague, vous riez à gauche déployée, franchement, je pense ça peut arriver. Ça nous est
tous et toutes arriver de rire, de ne pas faire exprès de rigoler, de parler fort parce que la situation franchement est incroyablement drôle ou quoi que ce soit. Ça peut nous arriver, mais ne faites pas de ça une habitude. Franchement, c'est désagréable pour les autres, c'est désagréable même pour vous parce qu'on vous lance des regards horribles. Non, non, non. Le quatrième détail qui gâche vraiment vos looks, votre apparence, c'est au niveau des ongles. Voilà. Je l'ai dit énormément de fois dans mes vidéos, je le dis et je le répète, pas besoin d'avoir des ongles hyper bien manicurés, pas besoin de faire sa pose gel capsule chaque mois, pas du tout. Mais juste avoir des ongles propres, juste avoir des ongles nettoyés, des ongles, genre, juste des ongles propres en fait. C'est tout, c'est magnifique, c'est mieux que de ne pas de les avoir sales, et ça gâche complètement votre look, ça gâche complètement votre apparence. Quand vous avez des vernis qui commencent à s'écailler, enlever. Quand vous voyez que votre pose commence à pousser, ça pousse, ça devient vraiment pas très beau, enlever. Quand vos ongles sont trop longs et sales, nettoyez, limez, coupez les cuticules, franchement faites un truc, mais prenez soin de vos ongles. Vous trouvez que vous avez bougé, c'est normal parce que je vous ai un peu reculé. Je trouve que vous étiez trop proche. Je vous aime bien, franchement je vous aime, mais un peu de distance entre nous. J'aime pas qu'on me colle, ok? Un peu de distance, voilà. C'est bien là où vous êtes. Et je trouve que j'étais trop en haut, où on voyait trop ma tête. C'est mieux ainsi. Le second détail vraiment qui gâche votre image, ce sont les bijoux. Mais les bijoux ternis, les bijoux rouillés, les bijoux délavés qui ont perdu de leur couleur, qui ont perdu de leur brillance. Les bijoux en excès aussi, les bijoux qui sont trop de bijoux, l'excès de bijoux, voilà. Le fait de juste mal porter vos bijoux peut ternir complètement votre image. Alors faites vraiment attention à ça. Vérifiez vos bijoux pour savoir s'ils sont déjà rouillés, si la couleur est partie. C'est pour ça que je vous dis toujours d'acheter des bijoux en acier inoxydable. Si vous n'avez pas les moyens nécessaires de vous acheter des bijoux en vrai or, ce sont des bijoux que moi j'achète, des bijoux en acier inoxydable. Je fais toujours attention lorsque j'achète des bijoux de vérifier que c'est vraiment ça, pour éviter déjà que la couleur quitte, que le bijou rouille, que ça devienne vraiment n'importe quoi et après c'est moche et ça gâche complètement vos looks, ça gâche complètement votre image et c'est pas très beau. Également les bijoux que vous portez en excès, vous voyez sur vos mains, vous avez énormément de bijoux, genre de bracelets, et pas vraiment les mêmes bracelets mais juste de bracelets différents, genre vous alignez 6 bracelets sur la même main. Je trouve pas ça très beau. Et je peux prendre pour exemple, à un moment donné, on voit énormément de personnes qui alignaient 6 bracelets Van Cleef sur le poignet. Déjà de 1, l'argent là, ça pousse sur les arbres. Dites-moi, éclairez vraiment ma lanterne parce que je suis perdue. Est-ce que ça pousse sur les arbres? Vous connaissez combien coûte un Van Cleef? Voilà. Je ne comprends pas comment vous faites. Vraiment, il y a des gens dans cette vie, ils vivent bien, hein? Les gens vivent bien. Ils disent économie. Non. Franchement, bien sûr que vous avez le droit de porter vos bracelets comme vous voulez, de porter le nombre de bracelets que vous voulez, mais ce n'est que mon avis et je trouve que quand on en met beaucoup trop, des bracelets différents, différentes couleurs par exemple, et après ça devient pas beau. Mais tout est aussi fait dans un certain contexte, tout est fait dans un certain environnement, pour un certain événement par exemple. Franchement, il faut vraiment savoir comment balancer certaines choses et c'est tout. Pour les bijoux, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Le fait de porter des bijoux qui sont vraiment rouillés, qui ont terni, et le fait de trop en porter aussi. Genre, tu n'es pas obligé de mettre la totale, boucle, collier, bracelet, bague. Tu n'es pas obligé de mettre la totale. Il y a des fois ça en fait trop et c'est pas forcément beau. Tu peux mettre des boucles sans mettre le collier qui va avec. Tu peux mettre le bracelet ou la montre sans mettre les bagues et le collier qui va avec. Tu n'es pas obligé de mettre toute la tirelire. Voilà. Tu n'es pas obligé de mettre toute la tirelire. Voilà.
Ensuite, l'autre détail qui gâche votre image, qui gâche vos looks, qui gâche votre apparence. Et ce n'est pas vraiment un détail, c'est vraiment un gros détail. Un gros détail même. C'est le fait de ne pas s'habiller en fonction de son âge. Je trouve que ça, c'est vraiment un truc qui gâche vraiment qui peut complètement gâcher votre charisme, qui peut complètement gâcher même votre personnalité ou ce que vous reflétez aux autres. Franchement, je trouve que ça peut complètement gâcher ça. Le fait de ne pas s'habiller en fonction de son âge. À un moment donné, je pense qu'il faut évoluer avec son âge, il faut grandir avec son âge et ça ne passe pas forcément avec les responsabilités qu'on a, mais ça passe également par notre image, par notre look, notre style vestimentaire. Il faut vraiment faire en sorte que ce style-là évolue en même temps que nous et je trouve que c'est vraiment très important parce qu'on a des spécimens ici dehors qui sont vraiment incroyables et je trouve que le fait de vieillir, c'est pas quelque chose de mauvais parce que j'ai l'impression que les femmes qui le font, je parle des femmes parce que je suis une femme, c'est ce que je connais et je crois que mon audience est principalement des femmes. Les femmes qui le font, ce sont des femmes qui refusent déjà de grandir, qui refusent de vieillir, qui refusent d'assumer le fait qu'à un moment donné, elles n'ont plus 15 ans, à un moment donné, elles n'ont plus 20 ans, à un moment donné, elles n'ont plus 30 ans. Et il faut s'habiller en fonction de son âge, en fonction de ses responsabilités, en fonction de ses activités. Parce que, je dis n'importe quoi, mais à 40 ans, il est possible que tu aies 3 enfants. Tu vas pas t'habiller comme ta fille de 15 ans, par exemple. C'est une question de logique, une question de bon sens. Et ça gâche complètement ton look, ça gâche complètement ton apparence. De ne pas s'habiller en fonction de son âge. Ce n'est pas mauvais de vieillir, ce n'est pas mauvais d'avoir 50 ans, ce n'est pas mauvais d'avoir 25 ans. Il faut juste embrasser ce nouveau chapitre de votre vie et de faire en sorte que votre look, votre image corresponde vraiment à pas ce qui est attendu. J'ai pas envie de dire à ce qui est attendu d'une femme de 40 ans, mais corresponde vraiment à l'image d'une femme de 40 ans, à ce charisme là qu'on a d'une femme de 25 ans, d'une femme de 30 ans, les femmes de 30 ans. Voilà, à ce charisme là qu'on a d'une femme de 30 ans, à cette responsabilité là, à ce savoir qu'on a d'une femme qui a 50 ans. On estime qu'une femme qui a 50 ans, elle a vécu, elle est capable peut-être de nous donner certains conseils, on est capable d'aller vers elle pour avoir certaines connaissances. Mais si tu regardes la personne et que tu vois qu'elle porte des crop tops, je n'ai rien contre les crop tops, voilà. Je n'ai rien contre les vêtements courts où on voit le ventre, mais j'estime juste qu'à partir d'un certain âge, il faut commencer à visiter un peu autre chose. Voilà. Et enfin, le dernier détail qui pour moi gâche vraiment ton image, gâche vraiment ton apparence, ton look, c'est comme vous voulez, c'est le fait de ne pas être à l'aise dans ce qu'on porte et de ne pas être assuré dans ce qu'on porte. Franchement, ça gâche totalement notre image. Je vais prendre un exemple simple et c'est vraiment l'exemple qui m'a permis de mettre ce détail là dans ma liste. C'est toi qui ne connais pas marcher avec les talons hauts. Talons hauts. C'est toi qui es mal à l'aise quand tu marches avec les talons hauts. Mais c'est toujours toi qui portes les talons hauts. Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Après c'est toi qui marches, tu plies les genoux. Tu plies les genoux, à un moment donné, je sais pas, tu marches sans chaussures littéralement des fois. Franchement, c'est pas pour pointer quelqu'un du doigt parce que moi je le fais. Franchement, moi également je le fais. À un moment donné, hey, on enlève les chaussures, tu danses, tu enlèves les chaussures. Ça fait mal, ça fait mal. Mais il faut assumer quand même jusqu'à un certain point et savoir que dans certains contextes, il y a certaines attitudes que tu ne peux pas faire. Franchement, porte quelque chose dans lequel tu es à l'aise. Porte une chaussure dans laquelle tu te sens bien, tu es confortable, mais qui tout de même fait chic peut-être pour l'occasion pour laquelle tu t'es habillé. Mais se mettre à marcher d'une certaine façon, tu marches avec tes talons, tu glisses, tu es hésitant, ton pas n'est pas assuré. Franchement, tu te dis peut-être que ça ne se voit pas et que c'est normal, mais sache que ça gâche complètement aussi ton apparence, ça gâche vraiment ton look, ton charisme en fait, ça gâche totalement et on ne voit que ça. On voit juste cette fille qui a du mal à marcher, qui est hésitante et
et ce n'est juste pas beau quand elle marche. C'est tout ce qu'on voit en fait, et c'est dommage. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, et voilà, je pense que j'ai parlé avec plein de passion, d'entrain. Je crois que ça s'est senti, et j'espère que ça s'est senti, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous, ciao.